Nous sommes à la veille du premier match de la Coupe du Monde de rugby, donc je mets mon protège-dents de rigueur. Et... Il y a un truc, par exemple, Pascal, il y a un truc dont je suis assez fier, c'est d'avoir découvert, je suis sûr que vous ne le savez pas, que Che Guevara était rugbyman. Je le savais. Oui, mais bon, c'est une horreur, Che Guevara. Franchement, non, c'est vraiment une horreur. Le mythe Che Guevara, Mais bon, il coupait les mains de ses adversaires. Non, mais c'est une horreur absolue, Che bon, Guevara. alors un autre, d'accord. Oui, parce que, alors, vraiment, Jacques Chaban-Delmas. Ah oui, Équipe de France de rugby. Dans le vestiaire étroit, les deux grands bancs de bois, l'odeur puis le camp frais. Le bruit sec des crampons sonnant sur le béton. Moi je vais pas oublier. Tu te mets le maillot, t'es tout neuf, t'es tout beau. Qui sait si tu as... Les immanquables arrivent. Hein. Alors que nous sommes à quelques secondes du départ de cette dernière épreuve de la journée, un concurrent américain qui a quelques problèmes ici, qui préfère repartir voir son staff. Ici, l'équipe nationale en pleine préparation. Non, le palais de Buckingham ne s'est pas transformé en chenil. C'est un rassemblement royal canin. Les amateurs de corgis ont perdu la première d'entre eux il y a 1 an. Alors ils se retrouvent pour lui rendre hommage. C'est très dur, honnêtement, parce que nous étions là pour le jubilé de la reine. C'est très triste de ne plus avoir cette figure majestueuse parmi nous. Si je vous dis que coucou. Il y a la reine qui vient passer derrière vous. Non, je pense que c'est Thomas Soto. Ah, c'est ça. Qui a mis un masque, je pense. Mais je suis pas sûre. Comment tu m'as reconnu? Incroyable. Je ne vois pas de meilleure façon de commémorer la reine qu'à travers son amour pour les corgis. Cette race qu'elle a chérie toute sa vie. Alors nous nous rassemblons cette année et nous continuerons à le faire tous les ans en sa mémoire. Depuis sa jeunesse, Élisabeth II avait élevé 14 générations de corgis. De petits privilégiés qui n'ont pas mené une vie de chien. Le chef cuisinier de la reine concoctait lui-même leur menu, à base de bœuf, de lapin et de poulet. Déjà, ce qui est génial avec Top Chef, c'est que ça te permet de te confronter à des personnes qui sont vraiment super talentueuses. Parce que nous, non. Pardon? Là, tu parles de Top Chef, là, on est dans Objectif Top Chef. Tu parles de personnes talentueuses, et là, nous, on n'est pas talentueux. Non, mais pour répondre à ta question, mes concurrents ont du talent. On est copains, tu me tutoies. On va bien s'entendre. Monsieur le chef... Il est un peu... Il est audacieux, mais arrogant aussi, un peu. Ouais. Ça me plaît. Et ta sœur, Romuald? Et ta sœur est Balbeur? Oui. Bon, là, oui. Je y arrive. Miam, Dans un instant, nos invités du dîner, Léa Drucker, Samuel Kircher, Michel Drucker qui lui a fait son grand retour à la télévision. Il était très ému dimanche dernier. Il pose fièrement devant sa collection de soutiens-gorge. C'est devenu une tradition dans les concerts de Drake, ses fans lui envoient leurs sous-vêtements sur scène. Même son père s'est prêté au jeu en lui offrant un modèle gigantesque. Sur Instagram, on découvre que le rappeur canadien garde tous ses soutiens-gorge en souvenir. Des photos qui en font rire beaucoup. Il pourrait ouvrir un magasin avec. Quand d'autres sont plus mitigés. Très chelou ce genre de délire. Oui, 7 septembre, c'est le Patoons Day. Joyeux anniversaire. Bel anniversaire, Patrick. Bel anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, Patrick. Là, toi, n'en fais pas trop non plus. La tradition voudrait que... Je l'ai embrassé, comme ça, il a fait. Elle est encore plus belle en vrai. Non, mais tu sais que tu étais dans les favorites de tout le monde. Oui. Ouais, et J'ai une question. Est-ce que c'est toujours pas ton délire, du coup? Oh le tacle à la gorge. Oh là là, t'es arrivé, on l'a pas vu venir. Oh le tacle. Alors, je vais te dire... Elle l'a mis en PLS. C'est bon, là, les gars, moi je suis dans le rugby, dans les conneries, arrêtez votre conneries.
Regardez cette image incroyable de cette évasion d'une prison de Pennsylvanie. Danilo Cavalcante grimpe entre deux murs à la façon d'un homme araignée avant de filer par le toit. L'homme est jugé très dangereux. Il vient d'être condamné à vie pour le meurtre sauvage de sa petite amie sur place. Une vaste chasse à l'homme est lancée depuis une semaine. L'individu a été repéré à plusieurs reprises sur des images de vidéosurveillance. Nous quittons la manifestation car des individus s'en prennent à notre équipe. Cet homme à droite cherche à intimider notre traducteur, escorté par plusieurs gros bras et des policiers. C'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème. C'est une formalité. Faut qu'il me montre sa carte d'identité. Et puis ça nous est déjà tous arrivé de nous tromper de nom en évoquant quelqu'un. C'est pas bien grave. Mais quand c'est filmé et que c'est pile au moment où vous voulez prouver un truc, c'est plus délicat. Je note d'ailleurs que quand je critiquais monsieur Papendiaï, son prédécesseur, on me disait que j'étais raciste. Alors que pas du tout, pas d'amalgame. Et vous, vous êtes qui? Vous me montrez votre carte d'identité? Non, ça c'est ma carte d'identité. Non, ça c'est un micro. Seuls les gens habilités ont ce micro. Il se dit journaliste, mais c'est clairement un militant hindouiste. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je suis un peu juif. Donc il est possible que je ne sois pas là pour Kippour, jusqu'à 20h30. 20h30, je reviens, comme l'année dernière. Ah oui. Je mange un bouscoutou, un croquant, je fais un kiff, tac avec vous, je casse le jeûne, on est bien, ok? Non, comme ça, je vous fais un petit peu ce qui va se passer cette année. Les autres jours, tout comme ça sera toujours ma tronchetta, ok? Apparemment oui. Bonjour. Quelle surprise. Bonjour. Hein? Va te faire foutre. Désolé. Bonjour madame. Ok, bon, bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir, merci. C'est ça, casse-toi. Je me casse. Ok, je vais faire ça.